Et nous accueillons Laurent Mauduit. Bonjour Laurent. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Oui, Laurent, alors à la faveur de la crise sanitaire historique que nous sommes en train de traverser, vous voulez, Laurent, revenir et réhabiliter un petit peu à ce micro Sud Radio la fameuse notion de planification. Alors ça parlera à certains, elle n'est pas un peu vieillotte quand même, votre idée de planification ? Oui, certes, Patrick, c'est une vieille idée, mais qui a gardé beaucoup de sa pertinence, car souvenez-vous du choix que fait la France en 1946, juste après la guerre. Elle crée donc un organisme totalement atypique, le Commissariat général du plan, dont la mission n'est pas d'organiser une économie administrée à la manière de la planification soviétique, non, pas du tout. Tout en respectant le cadre de l'économie de marché, il s'agit d'éclairer les grands défis qui attendent le pays à l'avenir, de pointer les enjeux pour les 10 ou les 15 ans à venir pour les politiques publiques. Le plan, cela a donc longtemps été un lieu de prospective et un lieu de confrontation entre tous les acteurs de la vie publique, mais en ces temps ultralibéraux, les marchés financiers privilégie le court terme sur le long terme. Il s'est trouvé un gouvernement irresponsable, en l'occurrence celui de Dominique de Villepin. Vous leur donnez raison, c'est ainsi que le plan a été supprimé en 2006. Oui, ce qui, selon vous, était une erreur, Laurent ? Et oui, une erreur dont on mesure aujourd'hui la gravité, car rassemblant des compétences interdisciplinaires, le plan était typiquement le lieu pour conduire des réflexions stratégiques de long terme sur des questions primordiales. Était-il par exemple judicieux que la France, qui autrefois avait des atouts dans l'industrie du médicament, au travers notamment de Rhône Poulenc, les abandonne aux marchés financiers, soit maintenant très largement dépendante des marchés étrangers, notamment du marché chinois? Autre question, quelle gestion des stocks de masques chirurgicaux était-il opportun de mettre en œuvre et quels arbitrages convenait-il de rendre entre les risques budgétaires et les risques sanitaires? Ce sont typiquement ce genre de débats que le plan pouvait éclairer en mettant sur la table de manière publique tous les paramètres d'un problème et pas seulement les paramètres comptables. Or, on le voit bien avec cette crise sanitaire, ce sont les paramètres comptables qui ont pris le pas sur tous les autres et notamment sur les paramètres humains. Oui, donc vous pensez donc, en conclusion, Laurent Mauduit, qu'il faut remettre sur la table, reconstituer, si je puis dire, le plan, alors, Oui, reconstituer le plan sous sa forme ancienne ou sous une forme renouvelée, peu importe. J'observe juste qu'il est évidemment décisif de penser l'avenir de mille façons, tel qu'on aimerait qu'il soit, tel qu'il risque de devenir. Or, c'est bien ce que la France a cessé de faire en supprimant le plan. Elle a abandonné son avenir, comme disent les libéraux, à la main invisible des marchés et on en paie aujourd'hui dramatiquement le prix. Merci, Laurent Mauduit.